m'appelle Denis Edme, j'habite donc à Couvert. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours eu une passion, c'était les trains, si on veut, que ça soit électrique, à vapeur. Et puis, disons, depuis les années 1989, je me suis passionné aussi pour la vapeur, disons, en modèle réduit, mais qu'on puisse aller dessus. Donc j'ai fabriqué une locomotive à vapeur vive et j'ai un circuit autour de la maison pour pouvoir la faire fonctionner. Ici à gauche dans la cabine, on a un niveau d'eau ici qu'on peut contrôler pour savoir que c'est qu'on doit faire le plein. Ici on a un niveau, c'est pour l'huile, c'est un goutte à goutte pour le graissage des cylindres. Ici on a la marche avant, marche arrière. Et puis là on a le régulateur. Et puis on a le foyer ici. C'est comme ça. Et on referme la porte. Voilà. Bien le bonjour, bienvenue à mon atelier et vous allez maintenant rentrer dans un atelier qu'on peut appeler ferroviaire. Voilà, alors ici je vous présente la toute première construction, une locomotive à vapeur vive en 5 pouces. Une échelle qui est assez commune en Suisse et un peu partout dans le monde. C'est une machine qui fonctionne à la vapeur, donc feu au charbon, exactement la même chose qu'une vraie. Maintenant, le gros challenge, c'est la nouvelle locomotive. La construction de ma deuxième locomotive, c'est un travail conséquent parce que cette fois, je suis vraiment parti de rien du tout. J'ai trouvé les plans sur internet. Il s'agit d'une locomotive qui me tenait à cœur de faire parce que c'est une locomotive qui a été construite SLM Winterthur et celle-ci, cette machine existe encore. Elle circule dans le Val de Travers, dans l'association Vapeur Val de Travers. Le premier plan que j'ai ouvert il y a 4 ans, il s'agit du plan du châssis. À savoir que la plaque qu'on voit à ce niveau-là, il faut la faire 2 fois puisque le châssis a 2 longerons. Voilà, là, on va procéder à la fabrication d'une douille en bronze pour le petit embiellage qu'on vient de voir. Et ça, c'est le côté gauche de la machine, donc il faut encore usiner l'embiellage restant. Voilà, donc ici la partie fraisage de l'embiellage, justement. Donc on va attaquer selon les plans.
Voilà, alors ici on a typiquement une série de pièces, également de l'embiellage. Ce qui est des fois un petit peu compliqué dans ce hobby-là, c'est qu'on passe des journées complètes à usiner, à faire des pièces. Et on peut malheureusement pas tout de suite monter ça sur la locomotive, puisqu'il y a des pièces à faire avant. Et on a des fois l'impression un peu de perdre notre temps. Let's just keep life simple. Just like when we were young, didn't need much to have. Voilà, alors maintenant nous sommes le 30 janvier 2019, un mois après la première visite de notre ami Valti. Et l'embiellage est monté à blanc, mais d'un côté, il n'est pas encore totalement aux côtes. Là, c'est juste un test au niveau des anthrax. Voilà, alors nous sommes aujourd'hui le 21 août 2019. L'embiellage est quasiment complet. Je vais monter les dernières pièces maintenant pour ce côté droite. Et puis la gauche suivra par la suite. Toutes les pièces sont marquées par un marquage mécanique. Alors ici on est en train de monter ce qu'on appelle la bielle de relevage. C'est la bielle qui va permettre depuis la cabine de commander le tiroir de distribution, soit partir en marche avant, soit partir en marche arrière. Alors au milieu de la glissière ici, on est à la marche 0, c'est-à-dire que même si on admet de la vapeur ou de cylindre, il ne va rien se passer, la locomotive ne va pas bouger. Alors ici on va procéder au montage de cette bielle qui vient sur la contre-manivelle. Et le numéro de la locomotive est frappé sur la bielle comme la vraie. Il manque encore le L ou le R, à savoir gauche ou droite. Donc ici toutes les pièces ont été usinées dans mon atelier et on a des précisions sur le mécanisme qui est au centième de millimètre. Alors voilà, dernière étape après, on espère un démarrage normal, le graissage de tous les points mobiles au niveau de l'embiellage, des axes, des coulisses de piston, etc. Alors comme on n'a pas encore de chaudière sur cette locomotive, on va déjà tester toute la mécanique et tout le châssis, le train de roulement à l'air comprimé. Si ça fonctionne à l'air comprimé, généralement ça fonctionne à la vapeur. Voilà donc le fonctionnement du moteur à vapeur. En fait, il est séparé en deux parties. La partie supérieure, c'est ce qu'on appelle la distribution. Ça veut dire que c'est ça qui va déterminer, c'est un tiroir de distribution qui va déterminer si on admet la vapeur à l'avant ou à l'arrière du cylindre par rapport à la position des roues et à l'admission qui est réglée par le mécanicien. Donc voilà ici ce qu'on voit, c'est le système de freinage qui est complètement fonctionnel. La machine aura le frein à air comme les vrais en fait, donc les sabots viennent s'appliquer sur les bandages pour freiner le train quand on arrive en gare. Voilà alors ici des pièces, des accessoires de la locomotive qui sont déjà quasiment prêts à monter, la cheminée et la porte de boîte à fumée qui reste à terminer encore. Voilà alors le devant de la locomotive qui a été usiné ici dans une plaque de brut et on retrouve un tube tourné pour fabriquer ce qu'on appelle la boîte à fumée. Donc tout ça va venir s'emboîter de cette manière là sur la machine et après on a ensuite la cheminée
et on peut presque apercevoir la machine qui fume déjà. Et pendant la construction de ma locomotive, j'ai la chance d'avoir un ami qui a une machine qui me fait confiance, qui me l'a confiée pour la révision. Ça, c'est une machine qui date des années 90 et maintenant on voit qu'elle est usée. Il va s'agir maintenant de démonter la chaudière et de faire ce qu'on appelle une épreuve hydraulique pour contrôler l'étanchéité de l'ensemble de la chaudière. Et ensuite une révision de la mécanique, de l'embiellage, pour enlever tous les jeux superflus. Et après, cette machine pourra reprendre du service et ce sera encore une fois un grand moment. Ça y est, cette fois on est en avril 2020. J'ai enfin fini mon embiellage de locomotive et on va pouvoir faire un essai. À l'air comprimé, bien évidemment, parce que j'ai pas de chaudière pour produire la vapeur encore. Voilà, alors la machine, je viens de la huiler complètement. On va y mettre la marche en avant. Ça veut dire qu'on va ouvrir les lumières des cylindres pour que ça parte normalement. Au moment où donc on a construit ça, on a écouté que ça tourne. Ça donne les larmes. Et ben voilà, c'est la fin de la première partie du film de mon ami Walter. Déjà, je tiens à le remercier pour l'intérêt qu'il a porté à la construction de ma machine. La suite de ce film, ce sera quand la chaudière arrivera. Et ça, j'ai malheureusement pas de date puisque c'est un investissement et la chaudière, je ne peux pas la faire moi-même au niveau des réglementations. Voilà, merci Valti, merci à tous et puis au plaisir de vous rencontrer une fois à l'atelier.